Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La 28e édition de Parade s'est terminée ce dimanche 4 juin. Retour sur le Festival nantérien des Arts de la Rue, un rendez-vous artistique et populaire auquel plus de 40 compagnies ont participé cette année. En fin de journal, nous recevrons Alizée Marzin-Corr, étudiante en licence d'économie sociale et solidaire et cofondatrice d'une épicerie solidaire sur le campus de Nanterre. Et c'est encore l'université qui proposait cette semaine une promenade ornithologique à la découverte des oiseaux du parc des Bords de Seine. Nous avons suivi cette sortie pour vous. Le premier là, le premier pilier, il y a un petit oiseau noir. À quel niveau ? Ce que ces visiteurs scrutent à la jumelle n'est autre qu'un rouge queue noire, l'une des nombreuses espèces que l'on peut observer au parc du Chemin de l'Île. La visite ornithologique est guidée par deux spécialistes, membres du laboratoire d'éthologie de l'Université de Paris-Nanterre. Créée à la fin des années 80, cette unité de recherche étudie le comportement animal et notamment la communication et la reproduction chez les oiseaux. Chez les oiseaux qui chantent, le chant a deux grandes fonctions. Une fonction dans la défense du territoire, donc un mâle lorsqu'il va s'installer au printemps va défendre son territoire contre les autres mâles, et une fonction dans l'attraction du partenaire. Donc un oiseau, un mâle, lorsqu'il chante, il va pouvoir entre guillemets séduire une femelle pour pouvoir former un couple et ensuite élever des jeunes. La virtuosité du chant de monsieur et l'étendue de son répertoire donnera à madame un aperçu de ses capacités d'apprentissage et d'adaptation, deux paramètres susceptibles d'orienter son choix. On a à peu près 10 000 espèces d'oiseaux sur notre planète et il y a environ entre 4 et 5 000 espèces d'oiseaux qui vont chanter et les autres espèces ne chantent pas. Alors tous les oiseaux vont avoir de la communication acoustique, mais certaines espèces ne vont utiliser que des cris et les cris généralement ne sont pas appris. Et d'autres espèces, comme les oiseaux chanteurs, vont avoir ces cris plus des chants qui vont leur permettre donc de communiquer avec les autres. Et ces chants doivent être appris pendant une période précoce de leur vie. Actuellement, au printemps, c'est la période idéale pour observer le maximum d'espèces. Et donc, les espèces les plus courantes vont être des mésanges charbonnières. On peut aussi observer des mésanges bleus. On va aussi observer des oiseaux d'eau, donc comme des canards, etc. Donc, on peut observer une très grande diversité d'espèces. Et actuellement, on a aussi l'opportunité d'entendre des chants de fauvettes, par exemple. Évidemment, il y a des périodes favorables pour observer les oiseaux. Et quand on s'intéresse, par exemple, au chant chez les oiseaux, la période la plus favorable pour entendre les oiseaux chanter, c'est le matin très tôt. Et là, on va avoir un phénomène qu'on appelle le chorus matinal, où énormément d'espèces vont chanter au même moment, au lever du jour. Il vous faudra sans doute un peu de persévérance pour observer ce troglodyte mignon, surnommé roitelet des haies, un oiseau très discret qui ne pèse que quelques grammes. Parade, le festival des Arts de la Rue était de sortie ce week-end. 250 artistes, 40 compagnies, 3 jours de spectacle et vous, les spectateurs, vous étiez des milliers à avoir parcouru les rues du centre-ville en quête de poésie, d'humour et de rêve. C'est en famille, en fait chaque année je viens, franchement c'est agréable, c'est très intéressant pour les enfants ainsi que pour les adultes. Il y a des spectacles, des cirques, des magiciens, des marionnettes, donc tout le monde s'amuse. Franchement je suis agréablement surprise chaque année. Ça fait plusieurs années que j'y viens, j'habite à Nanterre et j'y vais depuis que je suis petite. Et c'est toujours un plaisir d'y aller. Là, j'étais partie voir un spectacle qui parlait de 4 personnes qui sortaient, je crois, d'un asile et qui faisaient un spectacle, des chansons et ils s'amusaient à faire de la musique avec une fausse voiture. Je trouve que c'est vraiment sympa, que chacun puisse mettre un peu sa touche et toutes ces choses-là. Et voilà, moi c'est pour ça que j'aime Parade aussi. Dès le vendredi soir, le festival 28e du nom commençait en fanfare au sens propre, comme au sens figuré, avec pas moins de 9 spectacles jusqu'à la nuit tombée. Donc hier soir, on a assisté au bal musical, c'était chouette. On n'a pas dansé, mais on
on a écouté. Et puis on est des fidèles de Parade, on vient chaque année, on adore le concept. Ça évoque l'imaginaire, le côté improvisation et puis c'est un côté magique. Moi j'aime bien déambuler dans les rues et voir des choses nouvelles. J'aime beaucoup les spectacles qui se baladent dans les rues, qui nous accompagnent d'un côté et de l'autre. C'est sympa. Le lendemain, réveil en douceur, avant les quelques gouttes de pluie de la fin d'après-midi. Bienvenue au parapluie, dur, la pyrotechnie. Donc le festival, moi j'adore, c'est sympathique, hein, sans son et juste avec un bout de bois, il fait rire les gens et voilà, c'est impressionnant. C'est un festival très, je sais pas, la générosité, l'enfance, je sais pas, un peu l'invasion d'une ville par des spectacles. Chaque spectacle est différent. La poétique, le partage aussi, et, la création. Pour moi, c'est les mots qui me viennent à l'esprit. Ciel clément et pied au sec le dimanche. Dommage pour les compagnies Arrosé et Cumulus. Rendez-vous l'année prochaine. La collection d'art contemporain de la Société Générale compte aujourd'hui près de 500 œuvres originales, photographies, peintures et sculptures, et 750 lithographies. L'Office de tourisme organise une visite gratuite le vendredi 9 juin. L'inscription est obligatoire au 01 47 21 58 02. Les quartiers du parc et université vous donnent rendez-vous le samedi 10 juin au parc André Malraux pour un grand moment festif sur le thème du voyage. Vous trouverez le programme complet sur nanterre.fr. L'association des commerçants des terrasses de l'Arche, en partenariat avec la ville et l'association Clapotis et Ricochet, organise tous les mercredis après-midi de juin des goûters-jeux réservés aux enfants de 2 à 10 ans. Mercredi 28 juin, une grande animation avec jeux gonflables est proposée, suivie d'un apéritif organisé par tous les partenaires du quartier. Une épicerie solidaire a ouvert ses portes au mois d'avril sur le campus de l'université. C'est un groupe d'étudiants en licence professionnelle gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire qui est à l'origine de ce projet. À qui s'adresse cette épicerie? Elle s'adresse déjà aux étudiants de Nanterre. C'est le premier critère pour pouvoir être admissible. Ensuite, c'est sur des critères sociaux. On leur demande de remplir un dossier. Dans ce dossier, on demande s'ils ont une bourse, s'ils ont la CAF, leur loyer, etc. Une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges, donc les loyers, le transport, tout ça, qu'est-ce qu'il leur reste pour manger, pour s'habiller, pour leurs loisirs, etc. Et à partir de ce résultat, on détermine si oui ou non ils peuvent avoir accès à cette épicerie. Il ne faut pas que ça dépasse 7,50 €. Après 7,50 € par jour, on estime que ils peuvent aller dans des magasins plus normaux, entre guillemets, et qu'on favorise ceux qui ont vraiment moins de moyens. Les produits qu'on a actuellement, c'est que des produits qui viennent de la Banque Alimentaire. Et la Banque Alimentaire, c'est une association qui récupère des denrées invendus dans des magasins et on doit les vendre à 10% du prix réel. Donc c'est-à-dire qu'un paquet de pâtes à 1 €, ils vont le payer 10 centimes.